Ridley Scott, putain. Que quelqu'un lui retire le droit d'utiliser une caméra à vie, retraite forcée. C'est les mecs qui sont dans le milieu de la presse qui voient cette vidéo. À un moment donné, arrêtez de vous toucher. Je sais pas ce que vous devez à Ridley Scott, mais remboursez vos dettes et arrêtez d'être corrompu. À un moment donné, il faut dire la vérité sur ce mec et sur les films qu'il fait, sur la qualité de ses films et sur la bêtise crasse de ses films. C'est de la chiasse, par saut entier qu'on m'envoie sur la tête, tu vois, genre, ah, stop. Genre, maladie neurodégénérative que tu chopes parce que t'as regardé ce truc. C'est trop grave de faire des trucs pareils, quoi. Il n'est pas impossible que ce soit épique. Genre, il n'est pas impossible que le vrai trailer d'Alien Covenant soit épique. Pardon. Tous les abonnés de cette chaîne qui vont dire « Oh, tu vas voir, allez... » Tous les... Franchement, allez, on va y aller, on va le faire. Une bonne fois pour toutes. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez vraiment la forme. Cette vidéo est tellement spéciale que je vous annonce qu'en fait, et quand je dis j'ai vu ce film, c'est pas totalement vrai. J'ai fait une pause dans ce film au bout d'environ 53 minutes pour juste à mi-chemin donner mon avis parce que là, c'est surréaliste, c'est surréaliste. Le film est vraiment une daube insondable. J'ai rarement vu un truc pareil. C'est vraiment on n'est même plus à l'état de bouse, en fait. C'est tellement grave ce que j'ai vu que vraiment ça devrait être illégal. C'était vraiment de la... Mais de la chiasse. C'est contraire à l'ordre public, ce truc. En fait, j'ai fait pause parce que en fait, normalement, tu regardes le film jusqu'au bout ou alors tu le regardes pas et t'arrêtes Mais là, je sais que je vais continuer, mais c'est que toutes les minutes, je restais pendant, 5 minutes. Toutes les minutes, je fais pause pour m'arrêter pendant 5 minutes pour pouvoir écrire toutes les idées qui me viennent à l'esprit tellement c'est mauvais. C'est-à-dire que le fichier que j'ai, il fait... je suis déjà à plus de 5 pages. J'ai presque... Je dois avoir 2000 mots d'écrit. 2000 mots, quoi. C'est énorme, j'ai 2000 mots, alors que j'ai même pas fait la moitié du truc. C'est-à-dire que 5 pages, c'est ce que j'ai quand je fais un vrai trailer, c'est ce que j'ai à la fin, au truc final et tout, et vraiment tout calibré, j'ai même pas 5 pages. Là, je sais que... Enfin, il me reste encore la moitié, en fait, j'ai 50% encore à me retaper, et je suis déjà à 5 pages Word pleines, et que c'est pas des petites idées comme ça, c'est des paragraphes entiers, quoi. Mais je sais pas si tu te rends compte, mais enfin, j'ai même pas les... Franchement, j'ai même pas les mots. J'ai jamais vu un truc pareil. J'ai même pas les mots. C'est-à-dire que les abonnés de la chaîne, ils savent, parce que j'avais donné mon avis sur Prometheus, après avoir fait un vrai trailer sur Prometheus, une fausse bande-annonce, dont je te mets le lien juste ici, si tu sais pas qui je suis, si t'as jamais vu des vidéos de Joran Craft. Voilà, tu as la vidéo du vrai trailer qui s'affiche et où tu vas prendre ton lot de barres de rire et tu reviendras ici juste après. Si tu as envie de voir mon vrai avis aussi sur Prometheus, tac, je te mets aussi le lien là. En fait, ce qui est assez ouf, c'est que dans cette vidéo avis sur Prometheus, je donnais mon avis et j'expliquais justement que j'avais arrêté, depuis que j'ai vu Prometheus à l'époque, j'avais arrêté de revoir des nouveaux films de Ridley Scott. Après Prometheus, dans la filmographie de Ridley Scott, je n'ai plus jamais vu aucun film, même si, voilà, je les connais quasiment par cœur, parce que j'ai vu des avis, des trucs, enfin bref, voilà. Et là, en fait, pour cette chaîne, j'ai brisé, en fait, on va dire l'interdit, j'ai brisé la malédiction et j'ai vu pour la première fois un nouveau film de Ridley Scott. Et je me dis, attends, c'était pour me protéger de ça que j'avais arrêté de regarder des films de Ridley Scott. C'était pour me protéger de trucs comme Alien Covenant que j'avais arrêté de regarder du Ridley Scott. Je te jure, le niveau de médiocrité de ce film est insondable.
En fait, le dernier film que j'ai vu qui était comme ça, et je ferai une vidéo dessus, c'est obligatoire. Si vraiment, d'ailleurs, vous cherchez une idée de film débile, stupide, à souhait, à regarder, entre potes ou tout seul ou en famille, et vous cherchez un truc, un film d'horreur, machin, il y en a un, si vous l'avez pas déjà vu, je vous donne le titre, ça s'appelle Le Dernier Voyage du Déméter. C'est vraiment une bouse insondable et vraiment, ça devrait même pas exister en fait, des films comme ça. Ça devrait même pas être considéré comme des films parce que je rappelle que le cinéma, c'est censé être un art, on appelle ça le 7e art, un art au même titre que la sculpture, la peinture, l'architecture, la photographie, j'imagine, la musique. Et on nous sort des trucs comme ça, Le Dernier Voyage du Déméter. Mais en fait, pourquoi je te parle du Dernier Voyage du Déméter sur cette vidéo Alien Covenant? C'est parce que personne ne considère le réalisateur du Dernier Voyage du Déméter comme étant voilà, une superstar, un génie de la mise en scène, un truc. Alors que Ridley Scott, il a cette aura autour de lui par des... voilà, je vais pas être méprisant, je vais rien dire. Mais il a cette aura qui lui est filée par des journalistes, par la presse, par je sais pas qui, que comme quoi ce mec il est incroyable, il fait des trucs. Je dis pas qu'il a jamais fait de bons films, ce n'est absolument pas ce que je dis, mais c'est que quand t'as fait 70 films dans ta vie et que les trucs qui ressortent c'est Gangs of New York et Gladiator, Blade Runner qui était un chef-d'œuvre, ouais ça fait 3-4 films mais que quand t'en as fait je sais pas combien. À un moment donné, il faut que les gens se calment, quoi. Et en fait, le truc, c'est que le réalisateur du Dernier Voyage du Déméter, lui, il a aucune aura. Il a fait sa daube, il est fier de lui, il a pris son chèque, sa maman lui a fait une petite tape dans le dos, son père, il lui a dit bravo, fiston. Et c'est très bien. Mais, et voilà, il est vite oublié, il va aller à Pôle emploi la semaine prochaine pour avoir un peu une allocation, très bien. Mais là, moi, je te parle du mec qui a fait Alien Covenant, c'est pas possible que le mec il ait une aura pareille. C'est juste, mais ça n'a aucun sens en fait. C'est impossible, c'est inexplicable que quand tu fais un truc aussi chiasseux, c'est comme si on t'avait balancé de l'acide chlorhydrique dans les yeux, et ben on acclame le mec, oh qu'est-ce qu'il est brillant, oh. À un moment donné, il faut se questionner, il y a un problème, d'où vient cette aura, d'où viennent ces applaudissements, ces acclamations, cette place qu'on lui accorde à la cour des grands, je sais pas. Vraiment, j'ai vu le truc, je me suis senti souillé, je vous jure, toutes les minutes, c'est de la chiasse, par saut entier qu'on m'envoie sur la tête, tu vois, genre, ah, stop. Mais vraiment, on m'en envoie des kilos, toutes les secondes, je suis là, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Les personnages, enfin... Oh, putain, c'est trop mauvais. D'ailleurs, puisqu'on en parle, il faut que je vous parle d'un truc. Toutes les personnes qui m'ont dit... Pardon. Tous les abonnés de cette chaîne qui m'ont dit « Oh, tu vas voir, allez... » Tous les... On va y arriver. Tous les abonnés de cette chaîne qui m'ont dit « Tu vas voir, Alien Covenant, c'est de la daube !» Ah putain, vous... Ah putain... Putain, j'en pleure. J'en pleure. Ah putain, vous aviez tellement raison. Ah, c'est de la chiasse. Putain, c'est... Ah, désolé. Putain, c'est trop nul, putain. C'est trop nul. Ah. Alors, j'annonce. Comme je vous l'ai dit, ça c'est juste un avant-goût, mais derrière, il va y avoir une vraie vidéo, hein, un vrai trailer sur Alien Covenant. J'ai trop d'informations, je sais pas comment je vais faire le tri, il y a trop de trucs débiles, avec des scènes interminables, mais d'une stupidité. Enfin, franchement, j'ai vu la scène avec l'alien qui sort du dos et tout, et les... Putain, enfin... voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Il y aura une vidéo qui va sortir très prochainement sur Alien Covenant. Je vais tout mettre. Franchement, vas-y, je vais tout balancer, je m'en balance. Je vais tout
tout mettre. Et ce sera déjà parce que vous avez demandé, vous étiez nombreux à demander cette vidéo. Et surtout, franchement, merci pour votre patience, vous le méritez. Et vraiment, voilà, toutes les personnes qui ont dit qu'Alien Covenant, c'était 1000 fois plus grave que Prometheus, vous n'imaginez même pas à quel point vous avez raison. C'est-à-dire que depuis l'école primaire, j'ai rien entendu d'aussi vrai que ça. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2, pour moi, c'est moins vrai que Alien Covenant est 1000 fois plus stupide et chiasseux que Prometheus. Le niveau de stupidité, de médiocrité que Ridley Scott nous vomit à l'écran, en fait, j'ai l'impression qu'il s'adresse à moi, Ridley Scott, et qu'il dit « Ce genre de film, c'est pour les débiles, tu vois. Alien Covenant, c'est pour les débiles. Et toi, Joran Kraft, t'en es un. Regarde. Regarde mon film, tu vois comment c'est bête, regarde toutes les scènes, regarde, c'est pour toi, parce que c'est ce que tu vaux en fait. Franchement, j'ai l'impression que Ridley Scott, toutes les secondes, il est en train de m'insulter, franchement, il est en train de m'insulter en mode, regarde comment c'est stupide, hein, c'est ce que tu mérites, hein. C'est ça, c'est bon pour toi, mange, vas-y, resserre-toi, ouvre, et mange-moi ça. Allez, je m'arrête là, je vais continuer le supplice. Mais vraiment, en fait, quand je regarde le film, je me marre même pas en mode ouais, c'est débile, c'est un nanar, mais voilà. Non, c'est juste, c'est tellement idiot, mais idiot à souhait, à tous les étages, que j'arrive même pas à en rire. Je n'arrive même pas à en rire. C'est pas drôle. C'est trop. Enfin. Tu vois, le truc du genre, ouais, je le conseillerais même pas à mon pire ennemi. Mais c'est même pas une question d'ennemi. C'est-à-dire, peu importe que t'en aies ou pas, ce truc, ça se regarde pas. C'est interdit. C'est interdit, un truc pareil. Tu fais une loi, je sais pas. Tu sais, parce que les gens, ils disent, ouais, les enfants, faut pas les mettre devant TikTok. Mais mettez pas les gens devant Alien Covenant. C'est 1000 fois pire que les réseaux sociaux. Tu sors, en fait, tu sors de la séance, ton cerveau est endommagé, en fait. T'as pas juste perdu, allez, 15-20 neurones, ton cerveau est endommagé. C'est genre maladie neurodégénérative que tu chopes parce que t'as regardé ce truc. C'est trop grave de faire des trucs pareils, quoi. Ridley Scott, putain, que quelqu'un lui retire le droit d'utiliser une caméra à vie, retraite forcée, Ridley Scott, arrête-toi par pitié, arrête. Arrête, franchement, c'est fini. Arrête. Et bientôt, il y a Gladiator qui sort, là, Gladiator 37. Stop. Stop. Parce que, en fait, Alien Covenant, faut bien se dire que c'est pas un mec de 14 ans qui a fait une fanfiction, je sais pas quoi. Non, c'est un adulte responsable de plus de 45, 50, 60, 70 ans qui a réalisé ce truc entouré de... Mais il y a 6 scénaristes, j'ai vu sur IMDb, il y a 6 scénaristes. 6 cerveaux. Et ça, c'est les mecs crédités, hein, parce que Ridley Scott, il est réalisateur et producteur. Tu te doutes bien qu'il a dû retoucher les trucs dans le scénario et tout. Mais dans ceux qui sont crédités officiellement, il y a eu 6 cerveaux pour faire ce truc. Oh. Alors, franchement, j'en reviens pas. Restez à l'écoute. Dans quelques jours, franchement, je reviens vers vous avec un vrai trailer de ce truc, et puis qu'on en finisse et qu'on passe à autre chose, mais il n'est pas impossible que ce soit épique. Genre, il n'est pas impossible que le vrai trailer d'Alien Covenant soit épique. Et franchement, je m'adresse à tous les illustres et adorables et fantastiques abonnés qui m'ont dit de regarder Alien Covenant et qui m'ont prévenu de ce que c'était. Franchement, moi, voilà. Je vous aime vraiment, parce que en fait, vraiment, j'ai jamais rien entendu d'aussi vrai, quoi. Rien. La loi de Newton, rien n'est plus vrai que ça. Comment je vais guérir de ce truc? Il faut que je regarde un bon film après. Il faut que je regarde, ouais. Waouh. Bon, je vous libère, mais 53 minutes, il me reste encore plus d'1 heure. Waouh, j'ai jamais vu ça. C'est les mecs qui sont dans le milieu de la presse qui voient cette vidéo. À un moment donné, arrêtez de vous toucher. Je sais pas ce que vous devez à Ridley Scott, mais remboursez vos dettes et arrêtez d'être corrompu. À un moment donné, il faut dire la vérité sur ce mec et sur les films qu'il fait, sur la qualité de ses films et sur la bêtise crasse de ses films. Allez, je vous dis à très vite. J'avais d'autres plans, mais franchement, non, c'est vrai trailer de Alien Covenant. Vrai trailer d'Alien Covenant, là, c'est urgent, il faut balancer ce truc au plus vite. Et puis voilà. Alors, et pour finir,
Je m'adresse à un abonné en particulier qui demande Deadpool et Wolverine depuis un certain temps. Non, je ne t'oublie pas. C'est vraiment dans les plans et c'est vraiment dans les vidéos là qui vont sortir très bientôt. Avec j'ai Venom 3 et Deadpool et Wolverine à faire. Et donc, et puis on va y aller. Je ne t'oublie pas, mon cher Van der Oneil. Il y a absolument aucun problème. Bah écoutez, on y va. Hein. Ciao, ciao. Moi, je retourne au supplice et je vous dis à très vite avec grand plaisir. Ciao, ciao.